Bonjour. Bonjour. Alors pour ma part, je vais très bien. Moi aussi. On est un peu serré. Mais on ne On voit pas beaucoup de monde. Mais bon. Mais tout se passe bien. Voilà, pour l'instant. Émilie. Eric. Nous deux, c'est BABB. Alors je suis bébé, la partie féminine de BABB, la touche de sensibilité. Moi, je suis partie homme de BABB. Alors on a déjà un à deux, peinture à 4 mains. Voilà, on a deux. C'est un duo. BABB, c'est un duo, 80. On fait un petit peu de tout. En ce moment, on peint beaucoup sur des formats 80-80. Essentiellement. Essentiellement, donc soit acrylique, soit en huile. Il y a un petit peu de tout. Mais je pense qu'il faut expliquer comment l'aventure a démarré. Alors en fait, on avait cette envie de Il travailler était une ensemble. fois, vas-y, raconte-moi. Je te raconte. Il était une fois. Il était une fois deux personnes qui se sont rencontrées et qui ont eu envie de travailler ensemble. Je vais pas y arriver. Et donc, il est beaucoup plus calme quand on parle. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire des choses ensemble. Au départ, Émilie, qui est écrivaine, faisait du texte et moi des peintures. Mais comme là, j'ai fait un petit peu de peinture, on s'est dit, tiens, on va y aller à deux. On a commencé par une centaine de peintures sur papier. Oui. On s'est dit, si on arrive à faire 100 peintures sur papier, ben, on sera content. Et qu'on est toujours ensemble à la fin de l'été. Oui. On continue. Et c'était l'été 2017, ça a été dur, mais on est encore ensemble. C'est passé. On est encore ensemble. Alors du coup, voilà. Mais Alors, c'était plutôt raccord. c'était très raccord. Donc on s'est dit, bah allez, on essaie sur les peintures. On sait à peu près ce qu'il y a dans la tête de notre partie des ABB. Encore À plus chaque- aujourd'hui, Voilà. on va dire. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on avait pensé la même chose. Donc c'est que, sauf quand il est 5h du matin, ou même déjà 22h30 des fois, c'est pas évident. Oui, on évite de se demander à des Voilà. heures tardives. Voilà, sinon, quelle est la démarche vraiment artistique? Ce que l'on fait, c'est nos peintures, c'est quand même un assemblage de différentes choses. Alors déjà, on va beaucoup regarder l'histoire des arts. On a plein de petits bouquins, on a Internet, et dedans, on feuillette, on regarde, on va dans les musées quand on peut sortir. C'était pas l'époque. Bref, on fait pas mal de choses là-dessus. On met donc des éléments tirés de l'histoire des arts, on met ensuite des éléments qui peuvent être tirés de graffiti ou de tags, des choses un peu amusantes ou des choses bien esthétiques. Des textes. Ceux qui ont un intérêt artistique pour certains ou un intérêt humoristique, des textes. Ces textes peuvent être tout ce qui tape, des titres de chansons, des extraits de livres, tout ce qui tape visuellement et niveau sens, les deux toujours. Et ensuite, on a, les petites bêtes que l'on met Allez, une partout. petite bête que nous avons créée. Alors là, voilà, des petites bêtes de ce genre-là, il y en a plein de petites bêtes. Des petites Alors, bêtes on comme peut vous en montrer ça. Voilà, on quelques-unes. a plein de petites bêtes. On a un classeur. Le classeur à petites bêtes. Voilà, c'est tout des petites bêtes. On a plein de petites Et bêtes. à chaque fois, on vient en mettre quelques-unes sur notre toit. Voilà. Donc là, on a notre bête principale, pour l'instant, revient à qui chaque est fois. sur quasiment toutes les toiles depuis 2 ans. Le petit Cloud. Claudie. Elles n'ont pas toutes des noms. Les Claudie, les particuliers. C'est notre petit village. Je pense que c'est bien résumé. En fait, on peut aussi expliquer que donc on assemble toutes ces images, tous ces éléments sur une toile et on attend qu'il y ait fécondation. Donc une fois que cette fécondation est en marche, normalement ça donne naissance à une toile. Voilà, parce qu'il y a une partie féminine, une partie Voilà. masculine, et ça... Et donc c'est très important ce concept. Qu'est-ce qu'on en fait? On fait comment? Il y a beaucoup de fécondation au sein de cette équipe. Nous avons déjà exposé à la lycée de Saint-Lenoble, oui, C'était en janvier. 2018. C'était un petit matin, il faisait beau. Plutôt frais pour la frais, saison, c'est ce que mais jour du vernissage, il y avait un petit léger brouillard. Tout ça, c'était sympathique comme tout. Le vernissage, c'était pas le matin, c'était plutôt le soir, mais c'était très bien quand même. Non, à l'époque, on avait exposé donc des choses plutôt variées, parce qu'on avait mis des peintures 80 sur 80, comme ici. Ouais, c'était la première expo BABB. C'était la première expo BABB, il faut quand même préciser. Merci à la MJC, merci à Roland.
pour ça. Et on avait mis également des photos, parce qu'on fait aussi pas mal de photos. Donc c'est des montages, des petites scénettes, on va dire. On avait mis aussi tout un ensemble de peintures qui représentaient des paysages de bord de mer avec des personnages, donc des plages, et des textes de Bébé, parce que Bébé est écrivaine. Ouais. Ça, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Oui, j'ai 2 casquettes. Il y a 2 casquettes. Une casquette comme ça, elle a quand même édité, c'est quand même fait éditer 4 livres, ce qui est quand même pas mal, il faut le dire. Notre première exposition, première appréhension, première découverte du public, donc ça a marché. Ça a marché, les retours ont été positifs, donc ça nous a donné encore plus l'envie de continuer, de creuser et puis de foncer. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on fait toujours. C'est ce qu'on continue de faire. On a déjà eu le plaisir d'y participer et on a présenté 6 toiles pour notre travail. Donc des toiles plus anciennes, des toiles plus récentes. C'est pour ça qu'il y avait deux techniques différentes puisqu'on est passé de l'huile à l'acrylique récemment. Et je te laisse continuer. Donc ces toiles sont exposées assez régulièrement. On a 6 toiles, 2 colonnes de 3, mesure impeccable. Et c'est un espace, il y a tout notre univers. Donc pour cet espace, on a mis plein de petites bêtes de genre là, un petit peu partout pour décorer. On met ça aussi. Alors, pour décorer pas seulement, pour ancrer l'univers aussi dans le lieu. C'est comme si les toiles débordaient un peu sur le côté, comme si les toiles se reliaient entre elles. Le vernissage était très bien, c'est l'époque où on peut encore sortir, on peut encore boire. Encore une idée. Avec des gens. On ne s'est pas touché, voilà, mais c'est le début de la fin. Mais c'était super. C'était très sympa, de loin, on ne serrait pas les mains. Je me rencontrais des gens très très bien. Ouais, on a rencontré pas mal de... On discutait entre autres avec une dame et un monsieur qui faisaient des photographies de Lyon. Ouais, super photographie et des personnes très sympathiques. Puis d'autres personnes qu'on a discuté avec. Ouais, très bon moment. Ouais, très chouette. On attend le prochain vernissage. Avec plaisir. C'est pas trop évident, on est un peu serré, mais bon, ça va comme on peut. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. On s'occupe de nos amis. On s'occupe. Au début, ça allait mieux, mais là, bon. De plus en plus serré. Voilà. Donc, on va vous parler d'une toile qui s'intitule Pour le quai des Passes, 80-80. Huile. Donc, on l'a convertuelle pour l'instant parce qu'elle est actuellement au Touquet, dans la galerie Art Gallery Design, place de l'Ermitage, en bonne compagnie. Avec Rosa, Ampas, Ben et tous des gens comme ça, Bernard Buffet et tout. Donc on est bien content qu'elle soit là-bas. Qu'elle ait pu séduire un Ben. galeriste. Merci de lui faire confiance. Pourquoi cette toile? Pourquoi cette toile en particulier? Parce qu'elle a un thème qui nous touche tout particulièrement, parce qu'elle parle de la violence faite aux femmes. Et donc voilà, on a eu envie de travailler sur ce thème. Ça s'est ouvert à nous comme une évidence au fil des assemblages. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ça, pourquoi pas le défendre aussi à travers notre art. En fait, on a trouvé un endroit qui était merveilleux, à Gérone, en Espagne, rue de Barcelone, si vous y allez. Il y a un bâtiment qui est totalement à l'abandon avec des milliers de tags, c'est énorme, des tags vraiment énormes. Et dedans, il y avait un très beau Daffy Duck. Et c'est la base de cette peinture. Donc, il y a Daffy Duck qui est associé avec une sex doll, donc Daffy Duck en train de boxer. La sex doll, on a des la sex doll qui part. Voilà, c'est ça qui part. Le titre Pour quai des Passes. Pourquoi tu pars? Sophie, pourquoi tu pars? Donc c'est la chanson, vous connaissez peut-être. Oui, ici on écoutait 45 tours. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est des petites choses comme ça. Donc, vas-y, continue sur cette toile. Eh bien, non, mais je pense que... Je fais la musique avec. Non, mais je pense que, je l'ai dit, en fait, on a travaillé cette toile pour parler de ce problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je conseille fortement ce film, qui n'est pas du tout joyeux, contrairement à la musique. Non, il n'est pas joyeux.
alors tout à l'heure on vous a parlé de notre première série de 100 dessins, celle qui nous a fait continuer. Donc c'est celle-ci qu'on voudrait vous présenter. Alors ce sont des petits dessins comme ça, 50-65, les feuilles c'est 40-50. Bon, on a quelques-unes, il y en a 100. Donc c'était fait à l'époque avec du pochoir. Bon, De la bombe, peinture, peinture, Posca. On s'est amusé avec des petits titres, par exemple là c'est Zone d'ombre. Oui, elles sont toutes numérotées et Voilà. titrées. Celle-ci c'est entre les lignes. Celle-ci c'est... On ne saura pas. Non, on ne saura pas celle-ci. Et on avait pensé aussi faire une vente de toutes ces œuvres au profit d'une association, association contre la violence faite aux femmes. Ouais. Mais ça, on en reparlera sur notre page Facebook et sur Instagram quand ce sera fait. Donc là, on vous les présente, donc ne bougez pas, c'est maintenant, c'est parti. Bon, BABB, en fait, c'est un duo, mais qui est plutôt récent, donc nous n'avons pas fait beaucoup d'expositions. En fait, en exposition personnelle, nous en avons fait une seule pour l'instant, à la MJC de Saint-Lenoble. En revanche, tous les ans, depuis 4 ans maintenant, nous participons à l'événement organisé par le Conseil départemental du Nord, à savoir les portes ouvertes des ateliers d'artistes, portes ouvertes des ateliers d'artistes, je vais peut-être articuler un peu mieux parce que c'est un petit peu difficile à dire, qui est un moment très sympathique où le public peut entrer dans l'atelier des artistes. Alors ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller se promener ce jour-là, allez-y, c'est en général la 2e semaine d'octobre. Cette année, on ne sait pas encore, vu les circonstances, nous ne savons pas encore les dates. Et là, c'est vrai que c'est bien, nous rencontrons toujours plein de monde. Oui, c'est l'occasion de faire découvrir notre travail. Et c'est bien sympathique, on passe des journées, des belles rencontres. Voilà. Et c'est un bon moment, plus souvent. Ouais, on le fait une fois par mois, on est toujours au rendez-vous, on le sera cette année avec plaisir. Ouais. Donc c'est très simple. Pour nous contacter. Alors on a une page Facebook, BABB, tout collé, BABB. Voilà, ou alors une page qu'on alimente régulièrement. Voilà, de photos de ce jour-là. C'est sympa, tout sympa. Et puis on a aussi un compte Instagram, donc c'est babb.13. BABB en minuscule. .13. Voilà. Sinon, par mail, universBBB@gmail.com. Donc universBBB tout collé. UniversBBB. Voilà. Et aussi, vous pouvez venir directement à l'atelier, surtout si cette année, on verra ce que ça va donner après le déconfinement, mais si les portes ouvertes des ateliers d'artistes sont ouvertes au mois d'octobre, souvent aux alentours du 10, pas la Saint-Gérard, la semaine d'après. Oui, c'est la semaine d'après souvent. Donc si c'est ouvert, n'hésitez pas à venir aux portes ouvertes des ateliers d'artistes, vous serez très bien accueillis. Mais ça nous fait toujours plaisir de parler de notre travail et puis de le faire découvrir. C'est vraiment difficile de trouver des derniers mots, donc on a pris des derniers mots des autres. Ouais, voilà. Enfin, pas vraiment des autres, puisque c'est mon dernier roman, ce qui nous retient. Émilie le romancier. J'étais contre les péridurales. Je me suis toujours dit que si mon fils naissait dans ma souffrance, il serait plus vaillant et plus fort pour le restant de sa vie. Puis, mes convictions sont tombées en miettes face aux premières contractions. En arrivant à 4 h du mat, agrippée aux barrières métalliques du lit d'hôpital, j'ai supplié tous les dieux et surtout les sages-femmes que l'on m'enfonce la grosse aiguille dans le dos. Et tant pis pour les mères courage. À cet instant, je les emmerdais, mais bien sévères. Alors un dernier mot maintenant de Christophe. Le courant t'emporte. J'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore, nos corps qui se balancent. Tu mords, je contredanse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt, l'amour fou se meurt. Après, c'est moi, 90% sur Florité, dans ces pubs. Ensuite, Almodovar, parce qu'on s'en inspire énormément. Manuela, qui travaille dans un service de transplantation cardiaque, partage avec son fils Esteban une admiration sans borne pour la comédienne Uma Jorge. Alors, un dernier mot aussi, voilà. Alors,
Tout au long d'un vie qui pique, on veut s'évader en touchant pour le physique les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu, en amour de toute manière. Bon, pas forcément. Quelle que soit la valeur que l'on veuille accorder à ces tendances, une chose est très claire. Dans la réception artistique aussi, le pop art connaît un renouveau, pour ne pas dire une renaissance. Alors, pour monter un petit peu le niveau, celui qui écrit des romans d'épouvante, d'abord il y a l'angoisse de la page blanche, et après il y a l'angoisse de la page remplie. Puis après, alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah ben, un petit dernier ici. Truc de jeune, ça. Ah non, ça c'est pas possible. Si, c'est un truc de jeune. Alors, Smirnov déclenche fraîche, pure et séduisante. Smirnov, le goût de l'amitié. Ça date de quand ça? Ça, c'est 85. 85, je naissais. Bon, c'est une belle année, on va Voilà. laisser continuer. Comité de rédaction, Jean-François Bizot. Très bon magazine. Ouais, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt.